Aurais-tu aimé ça faire ça, toi, Simon? Ouais, j'en ai déjà fait brièvement, mais ma carrière s'est terminée rapidement. Et je leur disais, ah oui, mais les grands, c'est plus dur les grands, parce qu'aller frapper à la tête, c'est pas facile. Ils me disent, non, non, au contraire, plus t'es grand, plus t'offres de surface à frapper. Oui, je pense que ça a été ça mon Tandis problème. que les petits comme moi, c'est pas facile. Aujourd'hui, on parle de travailler dans le secteur de l'économie sociale et de l'action communautaire. Oui, effectivement, c'est un secteur d'emploi qu'on connaît pas beaucoup, mais pourtant qui est... On le côtoie beaucoup dans notre vie quotidienne, mais on n'est peut-être pas conscient que c'est un secteur d'emploi qui est intéressant. Donc, on va premièrement essayer de définir un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Hein? En fait, ce sont des organisations ou des entreprises qui cherchent à répondre aux besoins de leurs membres ou aux besoins de la communauté avant de viser la rentabilité. Bien, je pense à l'humanitaire, je pense au communautaire. Le communautaire, l'économie sociale. Et je pense pas nécessairement à bon salaire et à un métier. Pas nécessairement. Et c'est ce qu'on va essayer justement un peu de démystifier aujourd'hui. Okay. En fait, il y a deux. Premièrement, ce sont des organisations qui vont être axées beaucoup sur des valeurs comme la solidarité, l'autonomie, la citoyenneté et qui vont baser leur activité sur un principe de gouvernance démocratique. Donc, les décisions sont prises par les membres, par des conseils d'administration, comme ça. Et donc, il y a deux éléments là-dedans. Il y a premièrement les entreprises d'économie sociale. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des entreprises, donc par exemple des coopératives, et qui vont offrir un produit ou un service, mais dont le but est de redistribuer les profits, par exemple, dans l'entreprise ou aux membres et d'avoir une certaine vocation sociale. Une que tu connais probablement, Desjardins en est une des très grosses coopératives. Mais je t'en nomme d'autres. Par exemple, si tu es fan de plein air, Mountain Equipment Co-op, qu'on connaît, qui est situé ici même à Montréal, c'est une coopérative. Les coopératives scolaires, les CPE, aussi les centres de la petite enfance, sont tous des entreprises d'économie sociale. OK. Puis dans le petit vidéo qu'on voyait, là, bon, j'ai vu Cinéma Beaubien, j'ai vu des maisons, des logements sociaux, des choses comme ça. Ce sont des exemples d'entreprises d'économie sociale et d'organismes communautaires. Les organismes communautaires, eux, ce sont des organisations qui vont chercher des solutions collectives à des problèmes communs. Donc, eux vont réinvestir s'ils ont des profits, mais ils vont réinvestir dans la communauté ou dans l'organisme. Par exemple, bon, moi, je suis dans le domaine de l'emploi. Donc, les carrefours jeunesse emploi dont on parle souvent, ce sont des organismes communautaires. CLD, bien, il y en a coupé beaucoup. Là, ça, c'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait ça. Et, par exemple, CIBL, je sais qu'on... Oui, la radio aussi, avec ma TV. Avec ma TV, bien, c'est un autre exemple d'organisme communautaire. Donc, on voit que c'est assez varié. Hein? En chiffres, là, ça représente quoi, ça? Parce que veut pas l'économie, c'est des chiffres, puis l'emploi, c'est des chiffres. À l'échelle du Québec, ça regroupe 214 000 travailleurs. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup. En termes de nombre d'employeurs, là, il y a 6 000 entreprises d'économie sociale et 8 000 organismes communautaires au Québec. Donc, on peut avoir l'impression, je disais tantôt, on a l'impression que c'est petit, que c'est niché, mais en réalité, c'est beaucoup de monde. Et un des enjeux qu'il y a par rapport à ce secteur-là, c'est les besoins, le besoin de relève. Il y a 4 employeurs sur 10 qui disent avoir des difficultés de recrutement, et notamment au niveau de la relève, justement, parce que c'est un mouvement, l'économie sociale, qui a commencé il y a à peu près 35 ans. Et beaucoup des directeurs ou des coordonnateurs qui sont là depuis le début. Puis il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Donc, c'est une des problématiques actuelles dans ce secteur-là. C'est pas parce qu'on ne reste pas dans ce domaine-là longtemps, c'est parce que ceux qui y étaient quittent et on ne peut pas les remplacer. Et justement, même, bon, c'est sûr que tu as mentionné les salaires. C'est sûr que puisqu'on ne vise pas une grosse rentabilité, peut-être qu'il y a un enjeu là. Mais ce qui attire avant tout les gens là-dedans, je parlais de valeurs. C'est les valeurs. C'est un travail qui a du sens. On a l'impression que ce qu'on fait va vraiment avoir un impact sur la communauté. Oui. Exactement. Donc, c'est ce qui va attirer beaucoup les travailleurs dans ce milieu-là. Aussi, la possibilité d'avoir des conditions de travail quand même intéressantes, une flexibilité. Avoir l'impression de faire quelque chose de concret qui compte. Hein? Dominique Michel citait Confucius il n'y a pas longtemps, disait faites un travail que vous allez aimer et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Exactement. Quand tu as l'impression que c'est important. Tout à fait. La formation, c'est quoi? Bien, en fait, comme c'est un métier, c'est un secteur qui est très vaste. Hein, il y a 200 métiers qui font partie de l'économie sociale et de l'action communautaire dans 27 secteurs différents. Donc là-dedans, il va y avoir la santé, les médias, on a mentionné CIBL, ça peut être l'environnement. Donc il y a toutes sortes de secteurs, donc il y a beaucoup de parcours possibles. Il existe tout de même des formations qu'on voit à l'écran spécialisées dans le secteur de l'économie sociale. Donc, ce n'est pas nécessairement... C'est universitaire, donc c'est pas juste au niveau collégial. Mais les programmes vraiment dédiés à ça vont surtout s'adresser aux gens qui visent à devenir gestionnaires ou administrateurs dans ces organisations-là, parce que ce sont des modes de fonctionnement économique bien précis.
Par contre, si on cherche, effectivement, si on cherche un emploi, par exemple, d'intervenant, d'animateur, à ce moment-là, ce ne sont pas des métiers qui sont exclusifs au secteur. Donc, il y a plusieurs. C'est plus par rapport à nos valeurs qu'on va se diriger là-dedans. Mais par contre, il y a quand même des branches, disons, peut-être plus susceptibles de nous mener là, comme par exemple les sciences sociales, les communications, l'administration. Ce sont des branches qui sont peut-être susceptibles de nous amener à un travail dans ce milieu-là. Mais comme je le disais, ce ne sont pas des métiers qui sont exclusifs à l'économie sociale. Il y en a 200. Donc, on parle vraiment de toutes sortes de métiers. Là. Ça peut être un aide à domicile, un cuisinier, un animateur, un éducateur en garderie. On parlait des CPE tout à l'heure. Donc, tous ces métiers-là peuvent toutes les faire popotes, partie. là, les popotes pour aider les personnes âgées ou les plus démunis ou tout ça. Tous ces métiers-là peuvent faire partie de l'action communautaire, mais ce qui les regroupe avant tout, ce sont justement cette recherche de sens et de valeur dans le travail. Comme par exemple un médecin qui, après ses longues études, au lieu de s'exiler dans une autre province ou les États-Unis, pourrait décider d'aller vers Médecins du Monde et faire de l'intervention. Alors, toutes ces informations-là, on les retrouve... Bien, en fait, pour avoir de l'information, oui, chez Jobboom, mais aussi pour toute l'information sur les professions et les formations, il y a une organisation qui s'appelle le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire. Il y a un site web très complet qui regroupe une foule d'informations sur ce secteur. Simon Granger, Jobboom, merci beaucoup. Plaisir.